Votre prononciation, chers amis, c'est ce qui est essentiel en anglais. So, good morning, good afternoon, good evening everyone. Bonjour à tous, bonsoir, je vous espère en pleine forme. Aujourd'hui, on va améliorer votre accent, votre prononciation et Dieu sait que c'est important pour votre oral en anglais grâce aux homophones. Alors, qu'est-ce qu'un homophone? C'est un mot qui a exactement la même prononciation qu'un autre mot. Donc, il faut vraiment se méfier de la prononciation. Comment, par exemple, quand on a un enchaînement de voyelles en anglais, si par exemple, vous avez un E suivi d'un A, comment on va le prononcer? Est-ce que c'est I? Est-ce que c'est E? Est-ce que c'est A, par exemple? OK. Donc ça, il faut le faire avec de la pratique. Et c'est ce que je vous propose avec ce jeu aujourd'hui, le jeu des homophones. Donc, vous en avez 3 ici. Comment on les prononce? Bon, vous avez déjà, si vous m'avez bien écouté dans l'introduction, compris qu'ils se prononcent de la même façon puisque ce sont des homophones. Donc, c'est un mot qui a la même prononciation, qu'un autre mot. Pair, pair, pair. Vous voyez? Et pourtant, on a AI, A et EA. Ouh. Et ça se prononce comme ceci en phonétique, qui est le E. Pair. I have a pair of shoes that matches this dress. J'ai une paire de chaussures qui va avec cette robe. To match something, c'est aller avec. Donc, faites attention, il n'y a pas with. Il n'y a pas de préposition derrière. Ensuite, pair. She started to pare the apple with a knife. Elle a commencé à éplucher la pomme avec un couteau. Là, vous allez me dire, Adrien, mais comment je sais quelle est la bonne orthographe? Bon, il faut connaître l'orthographe des mots, c'est-à-dire que si vous savez que là, dans la phrase, on dit éplucher, vous allez savoir que c'est pare écrit de cette façon. Mais vous allez me dire, mais comment je sais que c'est épluché? En fait, ça sera en fonction du contexte. C'est exactement comme en français. Vous avez le mot vert, vert, vert comme ceci, etc. Et ça, intuitivement, si vous êtes de langue maternelle française ou si vous maîtrisez très bien le français, vous les reconnaissez. C'est exactement la même chose en anglais. La poire, my favorite fruit is a ripe pear. Alright? Et pas pear, non. Pear, c'est ceci et c'est le collègue, en fait. La personne qui... je ne trouve plus le mot en français, je suis sûr que vous allez me le mettre dans les commentaires. La personne, par exemple, qui a le même métier que vous, ok, votre père, voilà, en bon français, j'y arrive. Merci beaucoup de votre aide. Ce sera peer, ok? So, si vous voulez récupérer tout ce que vous voyez ici et faire le quiz d'application, c'est très simple. Vous cliquez sur le i qui est en haut à droite. Si vous ne voyez pas le i en haut à droite, c'est sans doute que vous êtes sur tablette ou sur mobile. Dans ce cas-là, vous avez exactement le même lien dans la description. Tout ceci en accès libre. Et si vous voulez vous abonner à cette chaîne YouTube, c'est aussi en accès libre, donc gratuit. Ok? Vous cliquez, you can click on the right button which is down there. So, maintenant, flower, flower, la fleur, la farine. The garden is full of colorful flowers. Le jardin est plein de fleurs colorées. Flour, donc la farine. I need more flour to bake this cake. Ok, bake, cake. C'est pas parce que on se concentre sur nos homophones ici qu'il faut faire abstraction de la bonne prononciation du reste, ok? I need more flour to bake this cake. All right? So, maintenant, regardez. Excusez-moi, est-ce que j'ai vu passer un message? Non. All right. Il me semblait que j'avais vu quelque chose en haut à droite. Bon, ça doit être rien. So, bear and bear. L'ours est à la fois nu, dépouillé. So, the room was completely bare. La pièce était complètement dépouillée. Alors, vous allez me dire, est-ce qu'on peut dire empty? Oui, bien sûr. Mais dans ce cas-là, ce n'est plus dépouillé, nu. Ça sera vide. Donc, si vous n'êtes pas sûr de la prononciation d'un mot et vous connaissez un synonyme dont vous êtes sûr de la prononciation, vous utilisez, s'il vous plaît,
Ce synonyme, ça vous facilitera la vie, d'accord? Le but, quand vous parlez, c'est pas d'impressionner avec du vocabulaire, une super grammaire. Le but, c'est juste de faire passer votre idée en faisant le moins de fautes possible et si possible, évidemment, aucune. Petit à petit, vous allez vous améliorer. Il faut pas vous mettre trop la pression. Je sais que c'est souvent quelque chose qui revient chez les francophones qui veulent apprendre l'anglais. Parfois, vous mettez trop la pression. Donc, il faut y aller petit à petit et c'est avec practice and repetition that you can improve your English, okay? So, bear, l'ours. We saw a bear in the forest yesterday. Et c'est pas forest, c'est forest, okay? So, we saw a bear in the forest yesterday. We saw a bear in the forest yesterday. Forest yesterday. All right, perfect. Vous avez vu à chaque fois, évidemment, que vous avez une apostrophe ici, la syllabe derrière, elle est accentuée. Dans les mots de 2 syllabes ou plus en anglais, très important, vous avez toujours un stress qu'on appelle accent tonique et qui correspond, le T, voilà, à la syllabe qui est juste après l'apostrophe en phonétique. Completely, et pas completely, mais completely. Ça aussi, c'est extrêmement important, c'est même plus important de la prononciation des voyelles. C'est vraiment la colonne vertébrale de votre bonne prononciation. Maintenant, regardez. Un email, on dit email en français, mail, ok? Mail, donc le courrier, le mal. I received a mail from my friend, donc sans le i. Today, j'ai reçu un courrier de mon ami aujourd'hui. Male, alors masculin, mais aussi mâle, d'accord? The male lion is larger and has a mane. Qu'est-ce que c'est? A mane, c'est une crinière. S'il vous plaît, ne le retenez pas. Sauf si, par exemple, vous êtes vétérinaire, ok? Ou vous adorez les chevaux. Là, ça peut servir. The male lion is larger and has a mane. Par contre, si vous le comprenez, c'est bien. Par exemple, vous avez, pour ceux qui ont un niveau B2, parce que j'essaye de faire des cours qui apportent à tous les niveaux quand vous les voyez sur YouTube. Ok, on n'est pas dans une formation où typiquement, par exemple, atteignez un niveau d'anglais avancé. Chez I Speak Spoken, c'est une formation qui ne va pas, entre guillemets, cibler les grands débutants, mais qui va s'adresser à vous qui avez déjà un certain niveau en anglais. Là, on cible un certain niveau. En revanche, sur les vidéos YouTube, j'essaie vraiment d'apporter une possibilité d'amélioration. Après, c'est à vous à vous en saisir à chacun d'entre vous qui regardez. Donc, si vous avez déjà un niveau B2, il faut savoir que main, c'est la crinière. Si vous êtes débutant, vous oubliez. Alright? So, male, male. No difference. Of course, ce sont des homophones. And then we have the sea. The sound of the sea. Oh, I love to hear the sound of the sea. J'adore entendre le bruit de la mer. Vous allez me dire, mais Adrien, qu'est-ce qui se passe là d'un coup? Non, c'est juste la mer qui me fait cet effet. So, to see, c'est voir. I can see the mountains from my window. All right, mountains. I can see the mountains from my window. All right. Là, vous avez une diphtongue ow, comme dans out, ok? Out. Ici, c'est un A, voilà, hop, hop. Et là, je vous enlève, parce que ce n'est pas de la phonétique. Voilà, j'enlève les petits slash. Out. Mountains, mountains, ok? Vous faites bien votre accent tonique sur la première syllabe. I love to hear the sound, to hear, on fait bien le H aussi ici. The sound of the sea. I can see the mountains from my window. Mountains from my window. All right. Bon, évidemment, c'est en vous entraînant que vous allez apprendre à mieux prononcer ces mots. Ça va vous aider à les reconnaître et ça ne se fait pas d'un coup de baguette magique. Mais déjà, vous regardez une vidéo comme ça, une fois par jour, vous pratiquez, parce qu'il faut pratiquer, je ne veux pas revenir comment faire dans cette vidéo, vous allez déjà vraiment vous améliorer. Mais ça se fait petit à petit, d'accord? Tac, 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 tac. Au début, ça c'est le temps qui passe, on voit pas vraiment la différence, ça avance pas vite. Et puis après, au bout de quelques mois, vous vous réveillez, vous dites, bah attends, mon niveau c'est quoi par rapport au début? C'est pour ça que je vous dis, vous réveillez. Et là, vous retournez ici, vous dites, ah ouais, non, quand même.
je suis ici. Avant, j'étais là. Je me suis bien amélioré. Donc, suivez les conseils d'Adrien de I Speak Spoke Spoken. Faites le quiz d'application. Récupérez le PDF en cliquant sur le i en haut à droite ou sur le lien que vous avez juste en dessous si vous êtes notamment sur mobile ou sur tablette. C'est parfaitement gratuit. Profitez-en. Dans la joie et la bonne humeur, on se retrouve pour une deuxième partie. Mais ça, c'est pour la prochaine vidéo. Bye bye!